Aïe oh. Et oui, vous avez vu dans le titre, c'est le 24e mini bookmas. 24e mini bookmas. 24e mini bookmas. J'ai filmé 24 vidéos. 24 petites vidéos, mais j'en ai filmé 24. Et honnêtement, je trouve que c'est une victoire. Je pensais pas que je serais capable de filmer 24 vidéos et les mettre dans un mois. Je voulais vous parler d'un truc à la base, mais plus je parle, plus je me rends compte que je vais faire plutôt un bilan de ce mini bookmas. Qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce qui a été les points négatifs et les points positifs, et après je fais les questions bien évidemment. D'abord, il faut savoir que ça faisait... Je voulais faire des vlogmas ou des bookmas, mais si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que j'avais dit, je me semble, que j'aurais jamais le temps de faire des vlogs. Des vlogs déjà, je suis étudiante, je suis au lycée, donc ça aurait pas été possible parce que je pourrais rien filmer d'intéressant. Ensuite, j'aurais pas eu le temps de monter et même de filmer pendant au moins 20 minutes chaque jour, c'était pas possible pour moi. Et j'ai bien eu raison de faire ça. J'ai fait donc des mini bookmas, c'était juste des vidéos avec une intro où je vous présentais quelque chose, que je vous parlais d'un truc, que je me livrais ou je sais pas, que je faisais un book haul, plein de trucs. Une intro de n'importe quoi avec 2 questions livresques. Et la vidéo durait entre 8 et 15 minutes, ça dépendait des fois. C'était beaucoup mieux, c'était moins long, moins de travail, même si c'en était beaucoup. Grâce au mini bookmas, j'ai pu commencer l'ASMR sur Booktube, même si j'en avais déjà fait mais que la vidéo n'est toujours pas postée. Ouais, et j'ai vu que ça vous a plu un petit peu. Je suis contente. Et ce sera pas la dernière fois qu'il y aura de l'ASMR sur ma vidéo. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je suis pas au milieu. Et qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre ? Franchement, prendre la caméra tous les jours, c'était pas facile des fois. Mais franchement, c'était cool parce que ça me motivait. Parce que des fois, j'avais juste envie de m'allonger sur mon lit et de rien faire. Mais ça me motivait. J'ai appris ce que c'était de se coucher tard tous les soirs et de se réveiller tôt. Parce que du coup, ça me prenait entre 1h et 1h30 de montage par jour. De montage, de filmage et de miniature. Alors certes, des fois, j'ai pas filmé tous les jours ou j'ai pas posté tous les jours. Mais je pouvais pas. Des fois, c'était pas possible. J'avais pas le temps. Et ouais, j'ai eu un gros trou dans mes mini bookmas. Mais j'étais malade. J'avais une maladie. Donc je ne pouvais pas filmer. Et puis, il y avait aussi les fêtes et c'était pas possible. Mais ouais, je referai ça l'année prochaine si je peux me le permettre. Je pense sous ce petit format aussi parce que je sais que ça vous a plu. Le fait que ce soit petit, que vous ayez pas regardé ça pendant 20-25 minutes avec tous les autres vlogmas et bookmas qu'il y a. Et c'est vraiment sans prise de tête. Je faisais exprès de pas faire un montage hyper bien parce que je trouvais ça mieux pour vous. Ça faisait plus, je parle avec ma copine, je sais pas si c'était le cas, mais ouais, c'était plus mieux. C'est pas français. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait des côtés assez négatifs. Comme je vous ai dit, ça m'a pris énormément de temps. Beaucoup de stress. Parce que forcément, quand vous n'avez pas tourné ou monté la vidéo, je stressais. Ça me prenait beaucoup de nuits de sommeil. C'était aussi beaucoup moins de temps avec mes amis. Parce que ça demandait de l'organisation. Voilà. Mais après... Je trouve qu'il y avait plus de côté positif que négatif à ces mini bookmas. C'est pour ça que je vais continuer l'année prochaine si je peux vraiment me le permettre. Mais voilà, c'est tout. C'est déjà bien. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu ces mini bookmas, que vous allez aimer, que vous serez encore là l'année prochaine. Vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé globalement, s'il y a des choses à changer ou pas. Voilà, c'est tout. C'était le bilan mini bookmas et je peux maintenant répondre aux questions. La première question, c'est quel livre tu voulais voir sous ton sapin de Noël ? Et du coup, j'ai déjà le livre que je voulais voir sous mon sapin de Noël, donc je peux vous le montrer. Il y avait beaucoup de livres que je voulais voir sous mon sapin. Ouais, il y en avait pas mal, mais je vous en montre un que j'avais sorti, qui était sorti parce qu'il était dans ma palle actuelle, parce que j'ai très envie de le lire. Il s'agit du Royaume assassiné par Alexandra Christo. Ouais, c'est ça. Et c'est publié chez De Saxus.
Je suis trop contente. À la base, je l'avais mis dans ma wishlist en anglais parce que il n'était pas prévu de sortie. Donc en anglais c'est To Kill a Kingdom et je savais que je pourrais pas le lire. Mais je le voulais quand même au cas où un jour j'avais le potentiel, genre surtout là-haut, la compréhension anglaise écrite pour pouvoir le lire. Et quand Dos Saxus a annoncé qu'ils allaient le faire en français, qu'ils allaient le traduire, vraiment ça a été l'explosion. J'étais tellement contente, tellement. Et je le voulais vraiment beaucoup. Et je suis trop contente de l'avoir. Genre, je veux pas le laisser traîner. Il faut surtout pas que je le laisse traîner, tellement je le veux. Enfin, tellement je veux le lire. À la base, il devait être en hardback, sauf que ma librairie s'est trompée. Et comme c'est un cadeau de Noël, j'ai pas pu le faire changer. En plus, j'y suis allée aujourd'hui, j'aurais dû leur taper sur les doigts. Du coup, c'est dommage qu'il soit pas en hardback, mais écoutez, c'est pas grave, hein. C'est la vie. Donc, dans ce livre, on va suivre. En fait, c'est une réécriture de La Petite Sirène. Sauf que dedans, la Ariel, je sais pas comment elle s'appelle, Lyra, est une sorcière dangereuse, meurtrière, méchante. Et je crois qu'elle veut le cœur du prince. Donc ouais, c'est beaucoup plus sanglant et tout. Et c'est un Enemies to Lovers. Du coup, normalement, j'adore les Enemies to Lovers. Pour ceux qui savent pas, c'est mon péché mignon. Et j'ai tellement hâte, surtout La Petite Sirène, Enemies to Lovers, Sirène, surtout pour le mot sirène que je le voulais. Ouais, c'est trop cool, j'ai trop hâte. Et puis cette couverture, elle est tellement belle. Je suis trop contente. Ouais, un de mes cadeaux de Noël préférés. Et ensuite, on me demandait un livre incontournable, quelque chose comme ça. Je voulais juste vous présenter un livre au choix. Voilà, j'avais décidé de vous présenter un livre. Et je vous présente Just 17 de Emma Green. C'est publié chez les éditions... J'ai mon bras qui a craqué. C'est publié chez les éditions Addictive. Et oh my god. Alors, quand celui-là a été annoncé, ben en fait, c'était the révélation pour moi parce que j'ai jamais lu de Emma Green. Je voulais vraiment en lire parce que j'entends beaucoup de bien de ces deux auteurs parce que ce sont deux auteurs françaises qui se réunissent. J'entends beaucoup de bien de ces deux auteurs, donc j'ai très envie de les lire. Et en fait, ouais, Just 17, en fait, c'est une romance entre un professeur et une élève. Et comme les Enemies to Lovers, c'est aussi mon péché mignon. Donc c'est une romance professeur-élève. Donc mon péché mignon, ils ont 11 ans qu'ils se séparent. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'adore ça. Alors, pour ceux qui voient, dans Amour sucré, université, j'ai pris Ryan, je crois qu'il s'appelle Ryan. J'ai arrêté d'y jouer parce que c'était un enfer à jouer avec la mise à jour. Mais j'ai pris Ryan, le professeur, donc c'est pour vous dire à quel point ça me hype. Hey, c'est la Erin du futur. Oui. Pour être un peu plus exact, il me restait 3 minutes de vidéo et j'avais été coupée en fait parce que du coup... je sais pas si c'était passé, mon téléphone ne devait plus avoir de stockage et j'avais dû couper ma vidéo en 2 et j'ai perdu la deuxième partie où il y avait 3 minutes. Du coup, je suis obligée de la refilmer pour que vous ayez une fin de vidéo. Donc, vous avez vu, il y a un changement capillaire puisque mes cheveux ont poussé d'ici là. Enfin, d'ici la dernière fois. Donc, on est actuellement le 21 janvier, ça fait presque un mois. Bah, le moment où vous verrez cette vidéo, ça fera un mois que j'aurais dû sortir la vidéo. Ouais, j'ai un peu honte, j'avoue. Surtout que, en fait, j'ai surtout eu... Fait quand vous êtes dans le truc du je poste une fois par jour, vous arrivez facilement à enchaîner. Et il suffit d'avoir une pause pour que vous n'y arrivez plus. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'étais en train de vous parler de Just 17 de Emma Green et publié chez les éditions Addictive, que je n'ai toujours pas lu, mais d'ailleurs, ce sera sûrement une de mes prochaines lectures, puisque là, je suis en train de lire le 2e tome de Briseis, qui est un service presse. Je me lis un autre service presse après, et ensuite un livre de ma palle d'hiver, et je pense que j'enchaînerai avec celui-ci, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ma palle d'hiver, j'ai pas de romance en réel. Si, en fait, si. J'ai une romance, mais c'est en VO. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma palle d'hiver si ce n'est toujours pas fait. Du coup, c'est une romance qui est en VO. C'est To All the Boys I've Loved Before.
Et sauf que c'est en VO et je sais pas trop si je vais me la lire tout de suite. Enfin bon, je vais voir. Mais j'ai très 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 envie de lire une romance comme celle-ci en ce moment. Donc j'ai trop hâte. Et j'étais en train de vous dire que c'était un roman qui était dans ma pile à lire actuelle. En fait, je découpe ma pile à lire en 4 piles à lire. C'est un peu compliqué. J'ai ma pile à lire que vous voyez tout le temps derrière moi. Donc qui part de tout là-haut. Donc c'est pas cette étagère-ci, c'en est une autre. Donc il y a une étagère, une deuxième étagère, une troisième étagère, une quatrième étagère et une cinquième étagère de piles à lire. Et j'en ai d'autres. J'ai une pile à lire qui est juste derrière vous où il y a mes services presse. Donc là actuellement j'ai des livres de chez la maison d'édition Le Muscadier. J'ai Mon Vieux des éditions Sarbacane qui va être ma prochaine lecture du coup parce que ça fait depuis le mois de novembre qu'il faut que je le lise et c'est toujours pas fait. J'ai le 3e tome de Briséis parce que l'auteur a envoyé le 2e tome et le 3e tome en même temps. Mais lui c'est pas pressé de le lire, j'ai jusqu'en avril il me semble pour le lire donc ça va. J'ai La Honte de la Galaxie qui est la sortie du mois de janvier des éditions Sarbacane et il me fait extrêmement envie. Au départ, il ne me tentait pas plus que ça, mais en fait, Chloé et... je sais plus comment il s'appelle. Chloé et un autre gars qui fait partie du service presse des éditions Sarbacane l'ont lu avant tout le monde et ils ont complètement été conquis par la lecture et ça m'a donné super envie donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai le tome 2 et 3 de Archibald Sky. Et j'ai D'ombre et de vengeance des éditions Nathan. C'est le 2e tome, je sais pas si c'est le dernier, de sang et de rage que j'avais adoré. Mais je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que je me vois pas du tout le lire et j'ai pas l'impression que Nathan surveille les SP. Donc honnêtement je peux me permettre de le lire pas tout de suite. Mais bon voilà. Et ensuite à part la truc service presse, j'en ai une autre de ma palle de saison. Donc là actuellement la palle d'hiver. Et j'ai les livres actuels, de ma palle actuelle. Alors c'est bizarre parce que je pourrais mettre mes livres de ma palle d'hiver dans ma pile à lire de livres que j'ai envie de lire actuellement. Sauf que je parviens pas à les séparer parce que ça veut dire que je devrais supprimer plus de livres à mood, dans le sens mood saisonnier plutôt que mood actuel. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Du coup dans cette palle actuelle j'ai du coup Just 17 parce qu'en ce moment il me fait super envie. Et j'essaye toujours en fait que ma palle actuelle... En gros, comment vous expliquer ? Là, il y a mon étagère murale. Et là, il y a ma pile à lire de service presse qui est couchée, donc qui arrive comme ça. De l'autre côté, il y a ma pile à lire de saison qui est couchée comme ça. Et entre, du coup, il y a un espace. Et du coup, entre, il y a ma pile à lire actuelle. Et j'essaie toujours qu'elle soit pleine. Comme ça, j'ai toujours des livres que je sais que je vais lire. Ça commence ou pas ? Je sais pas. Du coup, j'ai Just 17. J'ai aussi le livre du Vous choisissez ma lecture du mois actuel. Donc là, il rentre pas, du coup, je peux pas le mettre. J'ai le livre de l'abonné du mois sur Instagram que je n'ai toujours pas lu depuis septembre. Hein. On apprécie, qui est Zoomancy. J'ai le tome 8 de Gardien de ses perdus que j'aimerais me relire et le tome 8 et demi que j'aimerais me lire tout court et qui prennent pas mal de place parce que ce sont des pavés. J'ai Famille parfaite de Lisa Garner qui m'a l'air super bien, ça fait un moment que je veux le lire et je l'ai toujours pas fait. J'ai Showstopper dont il faut que je lise la suite mais j'ai pas du tout envie de le lire mais j'aimerais bien le finir juste pour voir. Je sais pas parce qu'il me tente vraiment pas en ce moment et j'ai pas l'impression qu'il va me retenter un jour donc je sais pas si je vais le DNF ou pas. Je pense quand même. Je sais pas parce qu'en fait j'ai vraiment peur de passer à côté de quelque chose mais en ce moment ce qui se passe dedans ça me tente pas et vu que j'ai arrêté de le lire j'ai du mal à me remettre dedans vous voyez. Et du coup j'ai le dernier tome de Twilight parce que j'aimerais finir cette saga et j'ai Le Royaume assassiné dont je vous ai parlé dans cette vidéo normalement. Voilà. Du coup, c'est tout pour ce dernier mini bookmas du coup. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, normalement vous devez en voir d'autres l'année prochaine si tout se passe bien. Je croise les doigts pour que j'arrive à cette fois-ci ne pas continuer jusqu'au 26 janvier, ce serait cool. Mais voilà, c'est tout. Hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez me revoir l'année prochaine durant tout le mois de décembre et si ça vous a fait plaisir de me retrouver tous les jours. Moi, j'ai vraiment adoré malgré tout ce que j'ai pu dire au début par rapport au manque de temps ou des choses comme ça. Ça m'a
quand même fait super plaisir de filmer, de monter, de faire la miniature tous les jours et de voir vos commentaires. Surtout c'était le meilleur, je n'en ai même pas parlé, mais vraiment de voir, c'est pas autant de commentaires, mais du coup comme j'avais beaucoup de vidéos, j'avais beaucoup de commentaires et ça m'a fait tellement plaisir, j'étais trop bien. Enfin bon, du coup l'emoji du jour, mais mettez un emoji professeur pour la romance professeur-élève. Et au pire, dites-moi ce que vous préférez dans une romance. Tiens, si vous lisez des romances, qu'est-ce que vous préférez? Moi, c'est comme je vous ai dit, le Enemies to Lovers et professeur-élève, ou psy. Et j'espère, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et j'espère que d'ici là, vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup, beaucoup de livres. Ciao!